Quand on voit des villes évidemment arrêtées, on se dit que la France confinée, c'est une économie aussi qui est fermée et confinée. On en parle avec Nicolas Goetzmann, qui est économiste, responsable de recherche Bonjour. de la stratégie macroéconomique et la financière de la cité. Comme on essaye de garder le moral, et il y a avec nous Velina Negovanska, qui est docteur en psychologie pour le traitement des phobies et la gestion d'anxiété. Ne bougez pas, on a besoin de vous. Et puis aussi, évidemment, Pascal Perry. Pour commencer, peut-être un coup d'œil d'abord quand même. Le psy, vous entendez? C'est-à-dire qu'on avait un petit espoir tout à l'heure qu'on pourrait soigner un peu plus vite, peut-être si on trouve des médicaments. L'épidémie, là, on nous dit l'économie est à l'arrêt, ça va être terrible, les entreprises, tout le monde est chez soi. Alors, un petit conseil, on reviendra vers vous tout à l'heure, mais comment on fait pour garder le moral quand on est confiné à la maison? Eh ben, on se protège en fait de toutes les informations très négatives, hein. Donc c'est-à-dire on dites regarde pas à pas. tout le monde de tourner le bouton, il faut qu'il reste avec nous parce qu'on est dans l'optimisme quand même. Tout à fait. Mais bon, enfin, je pense qu'il faut éviter de regarder la télé toute la journée parce que ça fait circuler beaucoup d'informations négatives. Je suis pas sûre que vous restiez sur ce plateau. Désolée, mais c'est la Oui. vérité. Donc il faut que les gens puissent se protéger aussi de tout ça, tout en gardant quand même des choses un peu plus optimistes en tête, et tout en essayant de garder quand même quelques activités quotidiennes pour qu'il y ait un rythme en fait. Le cerveau, il a besoin d'habitude, il a besoin de rythme. Et là, on est complètement déstabilisé avec tout ça parce que on a perdu nos habitudes, on a perdu la capacité. Mais attendez, les Français au travail. travail, enfin une partie d'entre eux, rêvent de ne plus travailler pour être chez eux. Oui. Le Eh vœu oui. se réalise. Et là, ils se sentent coincés. Alors, oui, expliquez-nous. Très très coincé, donc on n'aime pas être coincé. Et là, comme on a tous emballé un peu notre mode survie, en fait, c'est normal, hein. Il y a toutes les informations qui proviennent, qui sont négatives. Donc tout à fait, on a ce côté, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Et donc l'humain, il a besoin de contrôle. Et donc là, se sentir confiné à la maison, c'est très compliqué. Avec et les on a enfants en l'impression plus, parce d'être qu'il y a piégé, en télétravail fait. pour ceux qui continuent à travailler, avec des enfants qui sont censés aussi continuer à Oui. travailler à la maison. Oui. Donc ça suppose aussi une organisation familiale très difficile, très Très complexe. différentes, très complexes, effectivement. Et donc, ça chamboule un petit peu tout, hein, Mm. en fait. Donc, c'est pas juste une information. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui font qu'en fait, tout est désorganisé. Donc, vraiment, le conseil, c'est d'arriver à presque faire des listes de qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais après-demain, pour programmer des C'est-à-dire activités. refaire un emploi du temps. C'est reprendre le contrôle. Oui, Reprendre le reprendre contrôle de Vous sa avez vie. utilisé ce mot. Moi, je pense que c'est la perte de contrôle qui produit de la confusion aujourd'hui. On sort de quelque chose qui était très cadré. On a perdu le contrôle de nos vies. C'est probablement ce qui mine le moral. Donc, vous dites aux gens, reprenez le contrôle, faites votre playlist, ce que vous avez à faire demain. Quelque sorte. Hein. Absolument. Oui, bah oui. Alors, on va à Charleville-Mézières retrouver Jean-Pierre Compère. Merci beaucoup, Renaud Capuçon. On Merci aura à vous. l'occasion peut-être de vous retrouver régulièrement. On va vous suivre, en tout cas tous ceux qui peuvent profiter de ce concert, mini-concert quotidien, aurait tort de se priver d'écouter Renaud Capuçon tous les jours. Merci beaucoup et je Merci vous à dis à bientôt. Alors, on parlait tout à l'heure, effectivement, Velina, de ce qui peut nous remettre en forme, nous éviter de déprimer. Alors, la musique, c'est formidable. Je vous remercie de montrer ce reportage parce qu'effectivement, Du c'est direct, très hein. optimiste. Et puis, on voit bien que M. Capuçon, il a réussi à la fois à allier ses passions avec un partage social qui s'est créé un peu différemment, hein, mais voilà, on peut créer des choses et on a besoin de ces comportements sociaux pour avoir du soutien, en fait, à la fois avoir du soutien, avoir l'impression de partager des choses. Donc, vraiment, le conseil pour les personnes qui ne se sentent pas bien, et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face au stress, hein, parce qu'il suffit d'avoir une mémoire plus traumatique, avoir déjà vécu des choses difficiles dans sa vie. Voilà, ça réveille des choses qui sont quand même assez compliquées. Et donc, il y a quand même des personnes qui se retrouvent particulièrement vulnérables face à ce confinement. Pour eux, le conseil, ce serait vraiment de retrouver des nouvelles routines, d'installer des choses, comme on disait tout à l'heure. Hein, Oui, retrouver un emploi du temps, exactement. reprendre son agenda personnel, Oui. comme le disait Pascal. Lisez l'équipe en ce moment. Vous allez voir, Pourquoi c'est pas, pourquoi formidable. pas. Formidable, Ben oui. reconstruire un emploi du temps, partager le temps du travail, Tout à parce qu'on fait. est à la maison, on tourne en rond. Et trouver à la fois des activités agréables, que ce soit du sport ou autre,
plus des activités intellectuelles, que ce soit la lecture ou autre chose. Donc tout en essayant de rester dans son cerveau raisonné et raisonnable, un petit peu comme M. Capuçon, qui arrive très bien à le faire. Donc pas trop catastrophiser, pas imaginer les scénarios les pires, se dire que voilà, on aura besoin de ce temps pour que les choses se calment. Et puis effectivement, ça va durer. Le problème, c'est cette durée-là. Et on voit qu'il y a des symptômes de stress post-traumatique qui sont beaucoup plus importants lorsque le confinement dépasse une durée de 10 jours. Au-delà de 10 jours, on commence à avoir des petits problèmes. On commence à avoir plus de symptômes de stress post-traumatique, que ce soit de l'irritabilité, des cauchemars, colère, dépression, anxiété et autres. Voilà, donc c'est important de tenir en fait. Oui. On nous dit que pour l'instant, on a encore la possibilité de sortir, de marcher seul. Alors, promener son chien, on n'est pas tout à fait seul, mais pour la conversation, c'est relativement limité. Mais d'aller seul, il faut, j'allais dire, profiter. C'est pas un confinement total. On n'est pas dans un confinement total. C'est-à-dire qu'il faut pas se sentir en prison. On peut sortir faire des courses, on peut sortir faire du sport. Il reste des activités sociales. Simplement, elles sont encadrées. Elles sont encadrées et limitées. L'enjeu, et gardons ça à l'esprit, c'est simplement d'éviter que les gens se rencontrent pour faire circuler le virus. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller vous balader tout seul avec votre chien, éventuellement avec vos enfants, ce qu'on appelle la famille nucléaire, d'aller faire des courses. Les psychologues disent, enfin, il me semble avoir compris ça, que c'est bien quand on est centré. Il y a ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce qui est utile aux autres. Si vous trouvez un truc comme ça, et franchement... Arlette, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, je vois aujourd'hui des initiatives partout. Tout à l'heure, on m'envoie un petit mot en me disant, voilà, on est quelques-uns, on ramasse des fruits, des légumes, on fait des courses, du sec pour des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Il y avait l'initiative des chefs d'entreprise entre eux. Il y a l'initiative des étudiants en pharmacie qui vont donner un petit coup de main dans les pharmacies. Il y a les personnes qui sont complètement isolées. Il y a des gens qui s'organisent pour faire un tour de garde, pour aller leur rendre visite. Tout ça, ça reste des activités sociales qui sont utiles. C'est peut-être l'occasion, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est peut-être l'occasion finalement de retrouver de la sociabilité dans les relations entre les personnes, d'inaugurer une nouvelle façon de voir ses voisins, ses copains, ceux qui ont besoin, tout simplement, non ? En portant un masque et en ayant toujours la même distance, mais bien sûr. Évidemment. Il y a aussi, je ne vous propose pas de danser le tango. Non, mais au bout de plusieurs jours, on le voit en Italie, on avait l'autre jour une jeune Italienne qui, après le confinement et quelques semaines, se dit « ça commence effectivement à être dur, faire de la gymnastique ». Eux sont vraiment dans un confinement total. Pas de sortie, très limitée, donc ça veut dire faire du sport à l'intérieur ou de la gymnastique, en tout cas à l'intérieur de son appartement, parce que sinon, on est moins bien, quoi. Ça aussi, ça joue. Ah oui, tout à fait. Et puis, on a besoin de bouger, effectivement. On est habitué à bouger, sauf pour les personnes âgées qui sortent moins. Mais là, on se retrouve dans des petits appartements, confinés à plusieurs. C'est très compliqué, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres techniques pour et moyens d'occuper son temps. On va terminer en revenant quand même à l'économie, en espérant être pas trop catastrophiste. Le président de la région des Hauts-de-France ce matin... Si on veut passer sur le côté positif, il y a quelque chose qui était, je pense, intéressant qui s'est passé aux États-Unis hier, qui était une annonce par le Congrès. En gros, ils sont en train de réfléchir à envoyer des chèques à la population. Et l'histoire de cette idée-là, en fait, qui paraît complètement absurde, a priori, on envoie d'envoyer des chèques qui sont pris, en fait, l'État s'endette pour envoyer des chèques aux gens. Et c'est une économiste américaine qui s'appelle Claudia Sahm, qui travaille depuis 15 ans sur cette situation-là, en se disant ce qui est le plus grave dans une économie, c'est les étapes de récession. Donc le tout, c'est d'arriver à abreuver vraiment l'économie pendant ces étapes-là. Et la réflexion qu'elle avait, c'était de se dire, le tout, c'est d'être très rapide, très efficace. Donc pour pouvoir passer au Congrès, pour passer au vote, enfin, au Parlement, il faudrait quelque chose qui puisse unir les deux parties. Donc pour ça, si on envoie des chèques aux gens, personne ne peut vraiment s'y opposer. Si on commence à avoir des réflexions fiscales, tout le monde va se dire plutôt ci, plutôt ça, et donc c'est beaucoup plus long. Ensuite, le deuxième point positif, c'est que l'administration fiscale sait faire ça. On connaît tous les gens, on peut envoyer quelque chose de très rapidement. C'est-à-dire que tout à l'heure, si on va s'interroger, Bruno Le Maire doit participer à un compte-rendu du Conseil des ministres qu'on attend, qui a commencé à 15h, qui devrait bientôt se terminer. Plus de 2 heures de conseil. Bruno Le Maire, on l'a entendu tout à l'heure, on devrait l'entendre ce soir. Il doit dire quoi ? Une bonne idée, Bruno Le Maire, de dire
Voilà, tous les salariés qui sont empêchés de travailler, chômage. C'est déjà un peu le cas. Technique, Non, mais recevront un C'est autre chèque. chose. Ce que décrit Nicolas, c'est autre chose. Ça va plus loin. Ça va plus loin. C'est autre chose. Tout le monde. Tout le monde. Le chèque, ça veut dire en dehors de l'indemnisation. C'est un revenu universel. Un revenu C'est un universel. revenu universel temporaire. C'est d'un coup, vous faites ça et vous donnez un gros soutien à l'économie immédiatement. Le tout, c'est qu'évidemment, les gens sont confinés, donc ils ne vont pas le dépenser maintenant, ou alors ils vont le dépenser en alimentation. Mais ce qui veut dire, en gros, demain, une fois que le confinement est libéré, tout cet argent qui est distribué, d'un coup, est consommé. Et vous pouvez envoyer 40 milliards ou 140 milliards dans ce type de proposition et vous rattrapez le retard qui a été pris. Donc c'est quelque chose qui est quand même terriblement efficace, qui paraît simpliste et qui, en fait, est très, très bien pensé. Oui. Et même sur le plan psychologique, je pense que c'est assez intéressant et ça donne un peu l'impression d'avoir une récompense. C'est juste. Oui, c'est ça, une récompense. Vous êtes sage, vous restez à la maison et vous avez déjà un chèque. Voilà. Les mesures de chômage partiel financent déjà une partie du revenu des ménages, des agents économiques. Dans les agents économiques, il y a les ménages. Les fonctionnaires bénéficient aujourd'hui d'un salaire à 100%. Dans le secteur privé, c'est un petit peu moins, mais on est en train de trouver des solutions pour leur garantir un niveau de revenu. Il y a aussi les 4,5 millions d'indépendants, c'est même un tout petit peu plus, hein, c'est des gens qui n'ont pas de bulletin de salaire.